Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les plans de l'espace, donc on va définir ce qu'est un plan dans l'espace et on parlera aussi de vecteurs coplanaires. Alors on va commencer par définir ce qu'est un plan dans l'espace. L'idée ce sera la même que pour définir une droite de l'espace. Alors pour définir une droite, il fallait un point qu'on appelait grand A et un vecteur directeur qu'on appelait en général U. Donc un point et un vecteur directeur permettaient de définir complètement une droite dans l'espace. Alors pour un plan, l'idée sera la même, on aura besoin d'un point de ce plan, et cette fois-ci non pas d'un, mais de deux vecteurs, alors qu'on supposera non collinéaires, pour que finalement ils définissent réellement un plan, qu'on appellera des vecteurs directeurs de ce plan, et donc à partir d'un point et d'un couple de vecteurs directeurs non collinéaires, eh bien on pourra définir un plan. Et l'idée ici, c'est qu'un point M appartiendra à ce plan, eh bien si le vecteur AM peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs directeurs U et V, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme quelque chose fois le vecteur U plus quelque chose fois le vecteur V. Alors la définition mathématique est la suivante, donc soit grand A un point de l'espace, U et V deux vecteurs non collinéaires de l'espace, et bien l'ensemble des points M tels que le vecteur AM s'écrivent comme x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V, autrement dit l'ensemble des points M tels que bien, le vecteur AM soit une combinaison linéaire de U et de V, et bien on appellera ça un plan. Et donc quelques mots de vocabulaire à connaître, donc le couple UV, ça s'appellera une base de ce plan, on dit aussi des vecteurs directeurs comme on l'a dit, et le triplet AUV, on appellera ça un repère de ce plan. Et pour finir, une petite remarque, donc si ABC sont trois points non alignés, eh bien le plan ABC, par définition, ce sera le plan dont le repère est A, AB, AC, donc comme ceci, on a le point A qui sera entre guillemets l'origine du plan, et puis on aura les vecteurs AB et AC qui seront deux vecteurs directeurs du plan ABC. Alors maintenant qu'on a défini un plan, nous allons voir ce qu'on appelle des vecteurs coplanaires. Alors la définition est la suivante. Eh bien, on dira que trois vecteurs U, V et W sont coplanaires si on peut écrire l'un comme une combinaison linéaire des deux autres. Par exemple, si on peut écrire eh bien, W comme quelque chose fois U plus quelque chose fois V, eh bien, on dira que les vecteurs sont coplanaires. En fait, le mot coplanaire signifie être dans un même plan. Donc l'idée ici, trois vecteurs UVW seront coplanaires si, lorsqu'on les place avec la même origine, eh bien, ils sont entre guillemets inclus dans un même plan. Et donc on voit effectivement sur cette figure que les vecteurs UVW bien, sont coplanaires, puisque W c'est une combinaison linéaire de U et de V. Et entre guillemets, on les a placés ici dans un même plan. Ce qui veut simplement dire que le point d'origine ici et les trois points d'arrivée ici sont eux-mêmes dans un même plan. Alors, faisons un exemple d'application de cette notion. Donc, on nous dit soit BCDEFGH un cube, I c'est le centre de la face ADHE et J c'est le centre de la face BCGF. Et on demande de montrer que les vecteurs AC, HF et J sont coplanaires. Commençons par faire une figure. Donc ici nous avons un cube ABCDEFGH. Donc puisque I c'est le centre de la face ADHE, eh bien ce sera l'intersection des diagonales comme ceci. Donc le point I sera situé ici. Le point J, c'est le centre de la face BCGF. Donc même chose, nous faisons l'intersection des diagonales du carré BCGF. Et donc le point J sera situé à l'intersection, donc ici. Et pour finir, donc, on nous dit que de montrer que les vecteurs AC, HF et IJ sont coplanaires. Donc pour cela, ce qu'il faudra faire, c'est de montrer que l'un est une combinaison linéaire des deux autres. Mais ce qu'on peut faire déjà pour s'en convaincre, c'est de placer ces trois vecteurs eh bien, dans un même plan entre guillemets, et puis on constate qu'effectivement, ils sont bien coplanaires. Alors, comme on l'a dit, on va montrer que un des vecteurs s'exprime comme une combinaison linéaire des deux autres. Alors avant ça, on va quand même remarquer que le vecteur IJ est égal au vecteur AB. Alors on va le démontrer quand même, puisque c'est pas forcément évident. Donc le vecteur IJ, pour l'obtenir, on peut faire IA plus AB plus BJ. C'est la relation de Chasles, donc IA plus AB plus BJ. Alors, si on complète ceci, on va dire que le vecteur IA, eh bien, c'est la moitié du vecteur HA. Donc, c'est 1 demi du vecteur HA plus le vecteur AB plus donc le vecteur BJ, puisque J est le milieu de BG, c'est la moitié du vecteur BG. Et donc, on constate ici que, eh bien, on va annuler le premier terme et le dernier terme ici, puisque eh bien, le vecteur HA, il est égal au vecteur GB, et lui-même, le vecteur GB, c'est moins le vecteur BG. Donc ici, on peut dire qu'on a moins 1 demi du vecteur BG, plus le vecteur AB, plus 1 demi du vecteur
BG, il reste donc le vecteur AB. Donc c'est évident effectivement sur la figure que le vecteur IJ est égal au vecteur AB, mais il fallait quand même le démontrer. Et donc maintenant, on est en mesure de pouvoir démontrer que les vecteurs sont coplanaires, donc on va exprimer le vecteur AC en fonction des deux autres. Donc l'idée ici, ça va être d'écrire AC comme quelque chose fois HF plus quelque chose fois le vecteur IJ. Et donc pour faire cela, on va utiliser tout simplement la relation de Schall. Donc on va dire que le vecteur AC, eh bien, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Alors le vecteur AB, on sait qu'il est égal au vecteur IJ. Donc l'idée ici, c'est de faire apparaître les vecteurs IJ et HF pour pouvoir exprimer AC en fonction de IJ et HF. Donc plus le vecteur BC, donc ici c'est égal à IJ plus, et le vecteur BC, eh bien on va dire que c'est le vecteur BD plus DC. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le vecteur BD, eh bien finalement, il va être l'opposé du vecteur HF. Donc ici, nous pouvons écrire que c'est IJ moins HF plus le vecteur DC. Alors le vecteur DC, il est égal au vecteur AB, et on a dit que le vecteur AB, c'était le vecteur IJ. Donc ici, nous avons plus IJ, et il reste donc 2 fois le vecteur IJ moins le vecteur HF. Donc on a bien démontré que le vecteur AC est une combinaison linéaire des vecteurs IJ et HF, et donc ça veut dire que les vecteurs AC, HF et IJ sont bien coplanaires. Alors maintenant, à partir de la notion de vecteur coplanaire, eh bien, on va pouvoir dire si des points sont eux-mêmes coplanaires, c'est-à-dire s'ils appartiennent à un même plan. Alors la proposition nous dit que 4 points ABCD appartiennent à un même plan, si et seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Donc on voit bien effectivement sur la figure que les points ABCD seront dans un même plan si les trois vecteurs UVW sont entre guillemets eux-mêmes dans un même plan quand on les met avec le même point de départ, autrement dit si les trois vecteurs sont coplanaires. Et donc la deuxième partie de la proposition, donc sur la même idée, deux droites AB et CD seront incluses dans un même plan si et seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Et ça vient du fait que les droites AB et CD sont incluses dans un même plan, et bien tout simplement si les points AB, C et D sont coplanaires, appartiennent à ce plan. Et pour finir ce cours sur les plans de l'espace, nous allons parler de plans parallèles et de droites parallèles à un plan. Alors on va commencer par définir ce que c'est que deux plans parallèles dans l'espace. Donc la situation sur le schéma est assez parlante. Donc on a deux plans ici qui sont parallèles. Et bien si un couple de vecteurs directeurs de l'un est aussi un couple de vecteurs directeurs de l'autre, et bien on dira dans ce cas-là que les plans sont parallèles. Donc c'est ce que dit la définition. Donc on dit que deux plans sont parallèles si un couple de vecteurs directeurs de l'un est aussi un couple de vecteurs directeurs de l'autre. Et donc une petite remarque, pour montrer que deux plans sont parallèles, eh bien, il suffit de montrer que chaque vecteur directeur du premier plan est une combinaison linéaire des vecteurs directeurs du deuxième plan. Par exemple, si on a un premier plan ici avec deux vecteurs directeurs U et V, et si on a un deuxième plan avec deux vecteurs directeurs qu'on va appeler T et W, eh bien, pour montrer que ces plans sont parallèles, il suffit d'exprimer W en fonction de U et de V, donc Y fois V, et d'exprimer T aussi en fonction de U et de V. Ça voudra dire que les vecteurs W, U et V sont coplanaires, les vecteurs T, U et V sont coplanaires, donc les plans sont parallèles. Alors on va définir maintenant la notion de droite parallèle à un plan. Donc l'idée ce sera toujours pareil, c'est d'utiliser des vecteurs directeurs du plan et un vecteur directeur de la droite. Donc sur le schéma ici, nous avons VW qui sont des vecteurs directeurs d'un plan, et U qui est un vecteur directeur d'une droite qui est parallèle au plan. Eh bien on voit que les vecteurs UV et W sont coplanaires. Donc c'est ce que dit effectivement la définition. Donc si D est une droite qui a pour vecteur directeur U, et P un plan qui a pour vecteur directeur V et W, eh bien on dira que la droite D est parallèle au plan P si les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Et effectivement, donc, comme on l'a dit ici sur le schéma, si on plaçait le vecteur U comme ceci, eh bien on verrait que les trois vecteurs sont coplanaires, ce qui représente bien le fait que la droite est parallèle au plan. Dans l'exemple, on nous dit soit BCD, EFGH, un parallélépipède rectangle. Donc les points I, J et K sont les milieux respectifs des arêtes AD, BC et FG. Et dans la première question, on nous demande de démontrer que les vecteurs AK et IJ sont égaux. Et donc pour faire ça, tout simplement, on va utiliser encore une fois la relation de Schall. Donc on va dire que le vecteur AK, c'est le vecteur AI plus le vecteur IK.
Alors le vecteur AI, puisque I est le milieu de AD, eh bien AI c'est aussi le vecteur ID. Et le vecteur IK, alors comme on l'a démontré dans un exemple précédent, quand on avait montré que IJ égale AB, eh bien on pourrait démontrer que le vecteur IK c'est pareil que le vecteur DG. Donc ici nous avons ID plus DG, autrement dit, nous avons le vecteur IG. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire une écriture de AK comme une combinaison linéaire des vecteurs IJ et IH. Autrement dit, on veut écrire AK comme quelque chose fois IJ plus quelque chose fois IH. Alors pour faire ça, on va tout simplement reprendre l'expression précédente. Donc on sait que le vecteur AK, il est égal au vecteur IJ. Et nous allons essayer de faire apparaître, grâce à la relation de Chasles, les vecteurs IJ et IH. Alors IJ, on va dire que c'est IJ plus JG. Donc on a déjà le vecteur IJ, on est content. Maintenant, le vecteur JG, eh bien on voit sur la figure, on pourrait le démontrer, qu'il est égal au vecteur IH. Donc ici, nous avons donc IJ plus IH. Et pour finir, on nous demande d'en déduire que la droite AK est parallèle au plan IJH. Alors le plan IJH, c'est le plan qui passe à l'intérieur du parallélépipède. Et donc pour montrer que la droite AK est parallèle à ce plan, d'après la définition qu'on a donnée précédemment, eh bien, il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de la droite AK est coplanaire avec deux vecteurs directeurs du plan IJH. La première chose qu'on peut dire ici, c'est qu'un vecteur directeur de la droite AK, eh bien, c'est tout simplement le vecteur AK. Ensuite, il suffit de donner des vecteurs directeurs du plan IJH. Donc, par exemple, nous allons prendre les vecteurs IJ et IH. Ces vecteurs-là sont bien des vecteurs directeurs du plan IJH puisque eh bien, ils ne sont pas collinéaires. Et donc nous avons vu dans la question numéro 2 que le vecteur AK s'exprime comme une combinaison linéaire de IJ et de IH. Eh bien ça veut dire que les vecteurs AK, IJ et IH sont coplanaires. Et puisqu'ils sont coplanaires, eh bien ça veut dire que la droite AK est parallèle au plan IJH.